bâti, qui avait l'armement. C'est un monsieur qui était imbattable. Et lorsqu'il arrive là-bas, il insulte. Et tout le monde avait peur. Tout le monde tremblait devant Goliath. Alors il n'y a qu'un David qui vient. Il n'était pas armé comme Goliath. Mes amis, vous n'avez pas besoin d'être suffisamment armé. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'armement. Vous avez seulement besoin de prendre courage et saisir l'opportunité face aux choses qui se présentent dans votre vie. David arrive sur les champs de bataille. Et je crois qu'il y avait les gens qui les repoussaient. Ils disaient, mais hey, petit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il vient seulement, il pose la question. Qu'est-ce qu'on fera de celui qui va battre cet homme? On dit, voilà ce que le roi fera. Et David prend courage. Devant ce monsieur qui avait l'arme. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui constitue pour vous Goliath? Regardez tout ce qui a tout ce qui vous a malmené en 2011 et le passé. J'aimerais que chacun de vous arrive à dire que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Présentez-vous comme David devant Goliath. Prenez ce courage. N'ayez peur de rien. Prenez ce courage et parlez. C'est comme ça que David va se présenter devant Goliath. Il dit, qui es-tu pour insulter l'armée de l'Éternel? Toi, je te battrai. Goliath se fâche et c'était tard. David a saisi, il a agi à temps. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne réussissons pas dans la vie, si vous ne réussissez pas dans la vie, c'est parce que vous ne savez pas agir à temps. Alléluia. Combien de personnes se sont retrouvées ici en Amérique, dans les pays qui offrent à tout le monde des opportunités? Savez-vous que Bill Gates a aussi la tête comme vous l'avez? Il est milliardaire. Savez-vous que tous ceux qui sont élevés, tous les riches que nous envions, ont aussi des têtes, des cerveaux. Et ils sont aussi 24 heures comme nous avons. Mais ils savent tout simplement agir à temps. Si toi, dans les 24 heures, tu as, je ne sais pas, 16 heures de sommeil, tu vivras dans un monde de rêves au lieu d'entrer dans un monde de réalité. Je disais qu'il y a quelqu'un, certaines personnes trouvent qu'ils ont réalisé beaucoup dans leur vie. Si quelqu'un quitte, je vais donner quelques villages de chez nous. Il quitte un endroit chez nous appelé comme Mweneditu par exemple. Le fait déjà de quitter Mweneditu jusqu'à Kinshasa, c'est un grand exploit. Alors celui-là, quand il vient en Amérique, il trouve qu'il a déjà réalisé tout ce qu'il faut pour sa vie. Et pourtant, le fait d'être en Amérique, c'est commencer une nouvelle réalité. Alors quand quelqu'un était en train de faire 50 km à pied en allant au champ, à un moment donné, il y a son frère qui était à Kinshasa qui lui a envoyé un vélo. Mais maintenant, il se trouve dans sa voiture. Alléluia. Il envoie des photos à ses amis qu'il est devant la Maison Blanche. Il envoie la photo à ses amis. Il dit, mais écoutez, si vous voulez voir ce que je suis devenu, entrez seulement sur Facebook. Vous voyez, messieurs ne sait plus réaliser les choses dans la vie parce qu'il croit qu'il a beaucoup accompli. Le fait de quitter Mweneditu, regardez comment ça se prononce, Mweneditu, jusqu'ici, il trouve qu'il a beaucoup accompli. Et pourtant, il y a encore beaucoup à faire. Bien-aimés dans le Seigneur, saisissez le temps et sachez agir à temps. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Je disais que beaucoup de personnes ne réussissent pas parce qu'ils n'agissent pas à temps. Ils viennent, c'est en retard. Dans mon pays, il y avait un comédien qui était habitué au retard. Un jour, il devrait voyager. Tellement qu'il était habitué au retard, l'avion venait de décoller et il suivait l'avion. Il dit, arrête! Quel est cet avion qui va arrêter lorsque vous êtes en train de crier? Saisissez l'occasion pour agir à temps, car votre foi va devenir votre standard de votre vie spirituelle. Que chacun de nous s'accroche là où il peut trouver Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu m'a fait grâce tout au long de mon ministère, dans ma carrière, et je continue. J'ai eu la grâce de Dieu de prêcher dans un auditoire, des étudiants encore, de 300 personnes.
J'ai eu l'opportunité devant Dieu de prêcher dans un auditoire de 100 personnes. J'ai eu l'opportunité de prêcher une personne. J'ai eu l'opportunité de prêcher 5 personnes. Alléluia. Et je me réjouis avec cela. Parce que je sais que si 2, 3 sont affectés par les messages et qui peuvent apporter des changements, une personne peut engendrer une autre peut engendrer une autre. Ainsi, le royaume de Dieu sera élargi et son église sera peuplée. Mes amis, sachez agir à temps. Celui qui gagne est toujours au-dessus de la mêlée. Celui qui gagne, tout le monde parle de lui. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Un exploit, c'est un standard. C'est le standard, c'est-à-dire l'effet d'atteindre quelque chose que les autres n'ont pas encore atteint. Je disais que beaucoup de gens sont en train de rêver. Et ils passent tout le temps dans le monde des rêves, sinon dans le monde des songes. Mes amis, agissez à temps. Soyez là à temps. Et agissez au moment favorable. Et lorsque vous le faites, lorsque vous arrivez à ce temps-là, et vous êtes en mesure d'agir à temps, vous ferez les exploits. Parce que ce que vous ferez, c'est ce que les autres n'ont pas encore fait. Tu es une fille, sache que ton apparition va entraîner la disparition de quelque chose. Tu es une fille, tu te présentes, ton apparition entraîne la disparition d'un célibat quelque part. Quand on dit que nous sommes en guerre, il ne s'agit pas de théâtre, il s'agit de la conquête. Nous devons conquérir. Il faut faire pression à Dieu. Comme le roi Ézéchias qui a fait pression à Dieu. Et Dieu a pu changer quelque chose. Le prophète est venu annoncer au roi que tu vas mourir. Et c'était déjà accompli. Alors que le prophète sortait, avant même qu'il arrive à la sortie de la parcelle, le roi Ézéchias a fait pression au roi et à Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. La même personne qui est venue annoncer la mort est rentrée pour annoncer la vie. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous sachez, vous êtes en train d'agir avant, à l'heure et à temps, les mêmes personnes qui ont parlé de votre mort, les mêmes personnes qui se sont dit que toi tu ne réussiras pas, avec toi ça ne marchera pas, ce sont les mêmes personnes qui vont vous acclamer. Les mêmes personnes qui sont venues vous dire c'est fini, ce sont les mêmes personnes qui vous diront que Dieu est avec toi. Changez de stratégie. Dis un peu à ton voisin, change de stratégie. Vous savez, votre présence sur terre est là pour marquer votre temps. Nous sommes comme des horloges. Nous apparaissons pour provoquer des disparitions. Il faut que toi, tu sois là pour que certaines choses puissent disparaître. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, c'est une vie de conquête. Si tu ne réussis pas, tu vas tomber. L'Esprit de Dieu viendra te saisir afin que tu puisses réussir. Bien-aimé, que ta vie soit un enseignement. Que ta vie soit une prédication. Que ta vie soit un témoignage pour les autres. Qui vont se rassembler pour parler de toi. Vous savez, il faudrait qu'on parle de vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? Lève ta main. Dis avec moi, Seigneur, que l'on parle de moi. Parce qu'il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je vais faire des exploits avec toi. Que ce monde parle de moi. Alléluia. Alléluia. Si vous croyez, dites gloire au Seigneur. Mes amis, il faut qu'on parle de vous. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous.
il pria. Il a arrêté la pluie s'est arrêtée. Il a commandé à la pluie de revenir, la pluie est revenue. Un homme de la même nature que toi. Il a marqué son temps, il a marqué l'histoire. Il faudrait qu'on parle de vous. Et j'aimerais souligner qu'on parle de vous positivement. Alléluia. Parce que quelqu'un qui fait des aventures et qui meurt en catastrophe, on parlera aussi de lui, mais de quelle manière? Voilà pourquoi je disais ceci, qu'il faut saisir l'occasion pour faire ce qui est favorable et faites-le à temps. Inspirons-nous de David, qui est arrivé au moment favorable sur les champs de bataille. Lorsqu'il arrive, il pose la question, on lui parle de la récompense, des intérêts. La autre question que David posait, dit, mais quel intérêt aura l'homme qui aura éliminé cet homme? Lorsqu'on lui a dit, et David a dit, bon ça va, moi je m'engage. Bien aimé dans le Seigneur, qu'on parle de vous. Que les autres parlent encore de vous. Pour cela, Dieu vous dit, suivez l'homme à la crèche d'eau. C'est à vous de mordre à l'hameçon comme les poissons dans la mer. C'est vous qui avez soif, qui devez chercher l'eau. La Bible dit dans Psaume 42, versets 2 et 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh mon Dieu, mon âme a soif de toi, Dieu du vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, ô Dieu? Psaume 63, verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée, sans eau. Mes amis, devant une telle soif, Jésus demande de suivre l'homme à la cruche d'eau, dans la chambre haute, les lieux de la Pentecôte. Alors que Jésus était en train de préparer la Pâque, il a envoyé ses disciples chez cet homme riche dont Matthieu nous parle. Et il a envoyé pour qu'il puisse donner les lieux. Et le Seigneur a dit, allez lui dire que le Seigneur a besoin de ces lieux et faites les préparatifs là-bas. C'est là où nous allons nous rencontrer pour parler. Pour préparer et pour célébrer notre Pâque. Mes amis, lorsque vous retrouvez l'homme à la cruche d'eau, lorsque vous retrouvez l'homme qui a la parole qui peut engager votre destin, sachez que vous êtes parti, parce que les paroles que nous avons, ce sont des semences. Alléluia. Vous avez besoin de quelqu'un, vous avez besoin d'un lieu qui peut permettre votre croissance. Si dans un milieu, vous vous retrouvez quelque part, que ce milieu ne permet pas votre croissance, peu importe, eh bien, changez de stratégie. Voyez autrement. Alléluia. Changez de stratégie, voyez autrement. Il faudrait que là où vous êtes, vous soyez bénis. Attention à la séduction. Attention à ceux qui brillent. Ça ne sera pas nécessairement de l'or que vous verrez. Parfois, il vous faut passer dans un chemin assez dur pour arriver là où vous êtes appelé à arriver. Si vous croyez que ce sont les facilités, tout se fera facilement, vous allez vous détruire. Et pendant ce temps, vous mettrez vos mains pour dire si je savais. Ne tombez jamais dans le monde de si je savais. Nombreux sont les églises qui croient dans les dons du Saint-Esprit selon les papiers. Nombreux sont les églises qui ne croient pas réellement au don du Saint-Esprit en pratique. Mais lorsque nous suivons l'homme à la cruche d'eau, nous entrons à la chambre haute. Autrefois, la présence de Dieu était soigneusement enfermée dans un temple. Mais aujourd'hui, la présence de Dieu est accordée à tous.
chacun est en mesure d'entrer dans la présence de Dieu. Dieu continue à nos jours à oindre les individus. Mes amis, rencontrez quelqu'un qui a la parole de votre destinée. Un bien-aimé dans le Seigneur, après avoir passé beaucoup de temps de souffrance, il ne savait pas réaliser beaucoup de choses. Un jour, il a rencontré, au travers d'un homme, l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui lui a parlé. Il dit que le Seigneur puisse te bénir. Va-t'en. Alléluia. Et Dieu a béni. C'est lui qui m'a ordonné, mon patriarche, qui m'a ordonné pasteur. Une fois, il y avait quelqu'un qui partait le voir à tout moment. Il pleurait parce que dans l'environnement de notre pays, avec la pauvreté et autres, les messieurs ne s'en sortaient pas. Il avait des ressources, il avait une capacité intellectuelle. C'était quelqu'un qui pouvait réaliser de grandes choses. Et à tout moment, il se rendait aux réunions de prière. Ah, il partait. Lorsque cet homme organisait des veillées, il était là. Lorsque cet homme organisait des croisances d'évangélisation, il était là. Tous les jours, il partait, il était fidèle. Et un jour, Dieu a honoré sa fidélité. Dieu l'a vu, il a rencontré l'homme de Dieu. L'homme a compris. Et l'Esprit de Dieu a soufflé à cet homme ce que le monsieur avait. Et vous savez ce qu'il dira? Je te chasse de ce pays.